Hello, bienvenue dans ce live, je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, j'avais envie d'aborder avec vous le fameux syndrome de l'imposteur et puis surtout de le remettre au bon endroit parce que j'ai quand même le sentiment que très souvent la question du syndrome de l'imposteur ne se pose pas au bon endroit. Donc je voudrais commencer avec ça. Dans on va dire un peu l'ascension vers le succès entrepreneurial, il y a différentes étapes par lesquelles on va passer. En tout cas, c'est celle que j'ai pu remarquer chez moi et que j'ai pu remarquer chez mes clientes. C'est que la première étape, c'est le sentiment d'illégitimité. Qui je suis pour faire telle chose? Est-ce que je suis assez pour faire ceci? Est-ce que je suis assez pour faire cela? Pour qui je me prends de vouloir me lancer en tant qu'entrepreneur? Pour qui je me prends de vouloir me lancer en tant que coach, etc., etc. Pour qui je me prends pour réaliser des co-living, des choses comme ça. Hello Virginie, bienvenue dans ce live. Donc, cette première étape, ce sentiment d'illégitimité, très souvent on a tendance à le confondre avec le sentiment de l'imposteur. Et vous allez voir pourquoi dans cette première étape de votre ascension entrepreneuriale, vous n'êtes pas confronté réellement au syndrome de l'imposteur, mais bien au sentiment d'illégitimité. Parce que quand vous démarrez, vous ne pouvez pas vous poser la question de savoir si vous êtes un imposteur. Vous allez voir parce que le syndrome de l'imposteur, du coup, est connecté avec la peur de la réussite et je vais y venir quand je vais vous décrire chaque étape. Donc, la première étape, c'est le sentiment d'illégitimité. C'est quand vous vous dites, ok, mais un exemple qu'une de mes clientes m'a amené récemment, enfin récemment, pas tant que ça, mais qui m'a souvent été amenée, c'est Sandrine, j'aimerais bien écrire un livre. Mais qui je suis pour écrire un livre? Je suis pas auteur, je suis pas écrivain, j'ai pas fait la fac de lettres, etc., etc. Premièrement, pour être auteur, écrivain, il faut avoir écrit. C'est c'est la base en fait. C'est normal que quand vous vous lanciez pour écrire votre premier livre, vous ne soyez pas déjà écrivain ou auteur, parce que c'est le fait d'avoir écrit un livre, de l'avoir publié, qui fait de vous un écrivain ou un auteur. Donc, la première question à se poser, c'est pas est-ce que je suis assez compétent pour faire cette chose-là, c'est est-ce que si je fais cette chose-là, je vais être un petit peu plus moi. Et ensuite, bien sûr, vous allez pouvoir vous former pour aller développer vos compétences ou vous faire accompagner si vous avez un manque d'estime de soi. Mais la première étape, c'est pas le syndrome de l'imposteur. La première étape, c'est le sentiment d'illégitimité et on va aller remplacer ce sentiment d'illégitimité par un sentiment de confiance à l'intérieur de nous. Deuxième étape, ça va être la peur de l'échec. La peur de l'échec, c'est quand vous vous représentez votre projet, puis vous vous dites « Oh là là, et si j'échoue, qu'est-ce qui va se passer? Je vais quitter mon travail ou ça va être trop difficile, il faut absolument que je réussisse du premier coup. Si jamais je rate, je vais finir dans la rue comme un SDF, blablabla, toutes ces choses qu'on se dit, voire même pour certains d'entre vous, ok, si j'échoue, je vais mourir. » C'est vraiment un système nerveux qui est dérégulé quand on dit ça. Et cette peur de l'échec, en fait, dans l'entrepreneuriat, vous allez apprendre qu'elle est connectée avec, finalement, le tremplin vers la réussite. Parce que la seule manière qu'un projet fonctionne, c'est que vous ayez tenté des choses et que vous ayez pris le risque d'échouer. Et de ne pas considérer l'échec comme une fin en soi, mais bien comme, ok, je tente quelque chose, je vois comment ça résonne, et puis à partir du feedback que j'ai de l'univers, des personnes qui sont intéressées, de ce que l'on me dit, de ce que disent les experts. Par exemple, si je veux écrire un livre et que je fais une proposition, ils vont réagir à ma proposition. Ils ne peuvent pas réagir tant que j'ai pas commencé à agir, vous comprenez? C'est pour ça que cette peur de l'échec, elle arrive seulement après ce sentiment d'illégitimité. Donc du coup, dans cette étape-là, ce qui est important de comprendre, c'est que la peur, c'est juste une émotion, c'est pas ce qui va se passer. C'est juste votre système nerveux. Hello Elise, bienvenue dans ce live. C'est juste votre cerveau, en fait, pour qui son seul et unique objectif, c'est de vous maintenir en vie. Hello Georgie Instanté, bienvenue dans ce live. Le seul et unique but de votre cerveau, c'est de vous maintenir en vie. C'est pas de vous permettre d'être heureux, de vous réaliser ou des choses comme ça, ok? Donc, quand vous ressentez la peur de l'échec, en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est que vous allez rentrer dans ce qu'on appelle une zone d'apprentissage et c'est grâce aux échecs que vous allez apprendre. On n'apprend rien quand on n'échoue pas. On n'apprend absolument rien. Tant que votre idée, elle reste dans votre tête, vous n'allez pas pouvoir apprendre quoi que ce soit. Donc ça, c'est la première étape. L'exemple d'écrire un livre me parle car c'est une chose que j'aimerais tenter. Personnellement, ce qui me bloque, c'est le regard des autres sur ma prose. Ah ben, parfait, parce qu'une fois qu'on a passé la peur de l'échec et qu'on comprend que l'échec est le tremplin pour la réussite, qu'on comprend que plus vite on agit, plus vite on échoue, et le but, bien sûr, c'est pas d'échouer, en fait, c'est vraiment de se lancer, de le tenter, d'essayer, et puis de voir ce que ça donne.
eh ben, on va arriver à la peur du regard des autres. Ok, maintenant que j'ai agi en fait et que je monte, je vais présenter quelque chose dans le monde, je vais avoir peur de ce que les gens vont dire de moi. Et là, je dois vous dire quelque chose à propos de ça, c'est que y aura toujours des gens pour juger en fait ce que vous faites. Regardez même les plus grands auteurs, puisqu'on parlait de livres là, et que Virginie propose ce sujet-là. Mais les plus grands auteurs sont critiqués. Même des gens qui ont écrit des best-sellers, qui sont vendus et traduits dans le monde entier, il y a des gens qui aiment et il y a des gens qui aiment pas. Ok? Votre job, c'est pas de vous sentir complètement terrassé ou démuni ou sans valeur parce que quelqu'un n'aime pas ce que vous faites. Votre job, c'est de présenter suffisamment votre travail à suffisamment de personnes pour aller connecter avec des gens qui sont intéressés par ce que vous avez à proposer. Et du coup, quatrième étape, on arrive à la peur de la réussite qui est connectée justement avec ce syndrome de l'imposteur et avec Upper Limit Problem. Je vous parlerai de Upper Limit Problem dans un autre live parce qu'il est 17h58 et que j'ai yoga, donc je voudrais terminer ce live avant de partir. Le syndrome de l'imposteur, donc, c'est connecté à la peur de la réussite parce que les personnes qui sont victimes du syndrome de l'imposteur sont des personnes qui ont réalisé de grandes choses dans ce monde et qui ont de la difficulté à se reconnaître leurs compétences et leurs capacités. De grandes choses dans ce monde, j'exagère un peu, mais c'est parce qu'en fait, j'avais l'idée de Einstein, en fait, qui avait dit « L'estime exagérée portée envers mon travail me rend très mal à l'aise. Je me sens obligée de me considérer comme un escroc involontaire. » Okay, donc là, on est bien face au syndrome de l'imposteur. Puis vous allez voir que ce qu'il y a de fou avec ce syndrome de l'imposteur, c'est que dès lors qu'on ressent le syndrome de l'imposteur, premièrement, c'est qu'on a fait des choses, c'est qu'on reçoit un feedback des gens qui aiment notre travail, qui reconnaissent nos compétences, puis nous, on se sent jamais assez à la hauteur. Ce que vous devez savoir, c'est que premièrement, ce syndrome de l'imposteur, vous n'êtes pas le seul à le ressentir. Il y a environ 70% de la population des personnes au cours de leur carrière qui ressentent ce syndrome de l'imposteur. Et parmi les célébrités, 2 célébrités sur 5 ressentent ce syndrome de l'imposteur. Ce syndrome de l'imposteur, il est connecté avec une mauvaise estime de soi ou avec un excès de confiance en soi. C'est-à-dire que j'ai développé quelque chose en termes de confiance qui est à l'extérieur de moi au lieu de faire grandir la confiance à l'intérieur de moi. C'est aussi connecté à une mauvaise image de moi. Je n'ai pas une bonne image de qui je suis, de mes accomplissements, de mes réussites, etc. Et du coup, j'ai pas l'impression de mériter les bénéfices de mon travail quand je suis dans le syndrome de l'imposteur. Je me sens illégitime, incompétent, limite au bord de l'échec, même quand les faits sont là pour me montrer que je suis talentueux et que j'ai déjà du succès. Ok, ça c'est vraiment le syndrome de l'imposteur. Vous avez plusieurs types de profils. Et je vais pas rentrer dans les détails là, je reviendrai une autre fois dans un autre live là-dessus, mais il y a le profil du perfectionniste, il y a le profil du surhomme, le profil du génie naturel, le profil du soliste et le profil de l'expert. Maintenant, pour pas vous laisser comme ça dans ce live, je vais aller aborder 5 choses que vous pouvez faire dès maintenant en fait pour combattre ce syndrome de l'imposteur. Déjà, premièrement, si comme Virginie, vous avez envie d'écrire un livre et que vous n'avez pas commencé, le syndrome de l'imposteur, c'est pas maintenant. Comme elle le dit Virginie, ce qu'elle a à travailler, c'est le regard des autres. Eh ben, c'est la première étape en fait, c'est de comprendre que il y a beaucoup d'artistes, et les gens qui écrivent des livres sont des artistes, qui ont été jugés quand ils ont fait leur travail. Et il a fallu plusieurs générations avant qu'on reconnaisse leur talent et qu'aujourd'hui ce soit vraiment des personnes reconnues dans le milieu de l'art. Donc, c'est vraiment de se concentrer sur écrire ce livre-là. Tu vois, Virginie, la première étape, c'est vraiment de te dire, est-ce que si tu écris ce livre, tu vas être un petit peu plus toi? Si la réponse est oui, alors commencez à écrire maintenant, pas demain, maintenant. Donc, pour combattre votre syndrome de l'imposteur, la première étape, c'est de faire une liste de vos réalisations, de tout ce que vous avez réalisé dans votre vie. Tout ce que vous avez réalisé dans votre vie. Si vous avez réussi votre bac, c'est une réussite. Si vous avez fait des études, c'est une réussite. Si vous avez passé un examen, vous l'avez eu, le permis de conduire, c'est une réussite. Vous listez tout ce qui est de l'ordre de la réussite parce que vous avez du mal à intérioriser la réussite. Quand on a le syndrome de l'imposteur, on n'a pas de difficulté particulière à réussir. On réussit et une fois qu'on a réussi, notre réussite nous fait peur. Vous comprenez? Donc le problème, il n'est pas sur la réussite. Le problème, il est sur la difficulté à intérioriser la réussite. C'est pour ça que faire une liste, ça va vous aider. La deuxième étape, c'est de ne pas vous sous-estimer et du coup d'aller regarder concrètement, quelles sont mes compétences, quels sont les endroits dans lesquels je suis bonne ou je suis très bonne. En fait, en général, on a des espaces dans lesquels on est très bon, des espaces dans lesquels on est bon.
et des espaces dans lesquels on n'est pas franchement super bon. Bah, l'idée, c'est d'être hyper au clair avec ces 3 espaces-là et de savoir ce dans quoi vous êtes très bon, ce dans quoi vous êtes bon, ce dans quoi vous êtes un peu moins bon, et c'est pas grave, ok? Ensuite, l'idée, c'est vraiment d'aller ranger aussi votre casquette d'expert. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'un des profils, c'était le profil de l'expert, puis c'est probablement celui que je rencontre le plus souvent. L'expert ou le génie naturel, ce sont des personnes qui sont naturellement surdouées. Et d'ailleurs, sachez que le syndrome de l'imposteur est encore plus représenté chez les personnes qui sont surdouées que chez les personnes qui sont dans la normalité de la courbe de Gauss quand on évalue le QI. Donc, l'idée en fait, chez les personnes qui ont le syndrome de l'imposteur de l'expert, hello Marine, bienvenue dans ce live, c'est qu'en fait, elles vont penser qu'elles doivent répondre à absolument toutes les questions qu'on va leur poser. Et l'idée, en fait, c'est que effectivement, à un moment donné, dans la pyramide du développement personnel et professionnel, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle la maîtrise. Et là, vous allez aller approfondir vos compétences et vos connaissances. Mais c'est le niveau numéro 6 sur une échelle de 1 à 9. Donc, il va falloir passer toutes les étapes avant, mais je reviendrai là-dessus, je pense. La 4e chose que je voudrais vous dire, c'est que, comme je vous disais, on est très bon dans certains endroits, on est bon dans d'autres endroits, puis on est moyen dans d'autres. Mais l'idée, en fait, c'est d'aller quand même améliorer nos compétences, parce que c'est pas parce qu'on est très bon dans certains endroits qu'on n'a rien à apprendre et à comprendre. Et du coup, c'est la solution qui nous permet de nous améliorer, parce que, en fait, quand on a le syndrome de l'imposteur, on a besoin et d'avoir une validation externe, donc par des diplômes, des formations, des choses comme ça, et en même temps une validation interne. Donc effectivement, en suivant une formation, vous pouvez aller valider à l'extérieur. Mais tant que c'est pas validé à l'intérieur, vous pourrez avoir 5 masters, que ça ne répondra pas au manque d'estime que vous avez de vous-même à cause du syndrome de l'imposteur. Donc, d'abord, vous faites un travail sur vous. D'abord, vous développez l'estime de soi, votre estime de vous. Vous développez votre amour de vous-même, une bonne image pour vous-même et de la confiance en passant à l'action, comme je le disais précédemment. Et ensuite, une fois que ça c'est plus au clair et que vous êtes plus capable d'aller intérioriser toutes vos réussites, ben vous allez pouvoir continuer effectivement à vous former pour avoir cette sensation de progression permanente dans ce que vous faites. Et la 5e chose que je voudrais vous dire, et je vais clôturer là-dessus, parce qu'il faut vraiment que j'y aille, c'est d'arrêter de vous comparer aux autres. Je crois que les personnes qui sont atteintes du syndrome de l'imposteur passent énormément de temps avec leurs antennes à l'extérieur à aller voir ce que font les autres. Et comme elles ne se reconnaissent pas à leur succès, elles ne se reconnaissent pas à leur talent, elles ne se reconnaissent pas à leurs compétences, elles pensent toujours que les autres sont meilleurs. Et du coup, il se trouve que cette manière de fonctionner ne fait qu'une seule chose, c'est faire chuter l'estime de vous-même. Or, c'est le problème principal d'une personne qui a le syndrome de l'imposteur. Donc, j'espère que ce live qui a été rapide vous aura donné quelques informations pour comprendre ce qu'est réellement le syndrome de l'imposteur, puis comment est-ce qu'on va le travailler, en coaching notamment, puis où vous en êtes réellement dans cette ascension entrepreneuriale. Est-ce que vous êtes face au syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que vous avez des compétences et vous êtes compétent dans ce que vous êtes, vous ne reconnaissez pas ces compétences-là, hello Aurélie, ou est-ce que vous êtes dans le sentiment d'illégitimité, mais qui je suis pour faire cette chose-là? Et c'est 2 choses qui sont différentes. On n'est pas au même niveau de l'échelle entrepreneuriale. Donc, selon où vous êtes, sachez qu'on ne travaille pas les mêmes choses de la même manière. Si vous êtes dans le sentiment d'illégitimité, que pour l'instant, vous n'avez rien produit, rien montré au monde, le syndrome de l'imposteur, il arrive quand vous présentez votre travail, que les gens adorent ce que vous faites, qu'ils vous reconnaissent des compétences et que vous les reconnaissez pas. Là, on est dans le syndrome de l'imposteur. Typiquement, quand une personne, elle a une carrière, ça fait 10 ans qu'elle fait ce qu'elle fait, puis elle va manger chez des amis, et elle envisage de changer d'entreprise ou de prendre un autre poste parce qu'elle commence un petit peu à s'ennuyer dans celle dans laquelle elle est. Puis elle va manger un repas avec des amis. Et là, elle rencontre quelqu'un qui est dans une entreprise et qui cherche pile poil une personne comme elle. Donc, cette personne la présente au directeur des ressources humaines. Ils font une rencontre, cette personne est recrutée. Et là, quand elle est recrutée, elle pense qu'elle ne mérite pas d'être là parce qu'en fait, elle est rentrée par piston. Mais c'est faux, elle a toutes les compétences pour être là. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Avant ça, c'est le sentiment d'illégitimité. Et le sentiment d'illégitimité, la seule question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je vais être un petit peu plus moi si je fais ça? Si la réponse est oui, allez-y, avancez, vous allez être confronté à la peur du regard des autres. C'est normal, bienvenue. Vous êtes en train de gravir cette montagne de l'ascension entrepreneuriale. Si vous avez peur de l'échec, bienvenue, c'est normal. Si vous arrivez au niveau de la peur de la réussite, c'est-à-dire que vous avez réussi et vous avez du mal à intérioriser votre réussite,
alors à ce moment-là, on est dans le syndrome de l'imposteur. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce syndrome de l'imposteur, laissez-moi un message en commentaire, écrivez-moi un message privé, et comme ça, je pourrai approfondir davantage ce thème-là si ça vous intéresse. Je vous aime, je vous embrasse, merci d'avoir été en live avec moi, et je vous dis à demain. Bisous!